Bonne journée à toutes. Si Santé publique France, dans son dernier bulletin d'information, indique que la Corse connaît une troisième semaine consécutive de phase épidémique pour la grippe et les syndromes grippaux, les indicateurs de surveillance, notamment chez les 65 ans et plus, se révèlent plus défavorables que lors des dernières saisons hivernales. Par ailleurs, l'activité virale pour le Covid-19 et la bronchiolite est en hausse. Face à cette situation, l'Agence régionale Santé Corse appelle à une mobilisation collective pour protéger les plus fragiles et limiter la propagation de ces virus hivernaux. Tout d'abord, il faut savoir qu'il n'est pas trop tard pour se faire vacciner. L'ARS rappelle également l'importance des gestes barrières ainsi que le rôle essentiel des professionnels de santé dans cette lutte. La liste de Stéphane Vanucci sera seule en lice pour l'élection de la Ligue Corse de football qui se déroulera ce samedi à l'IMF de Borg en Haute-Corse. Sauf immense surprise, Stéphane Vanucci devrait être le successeur de Jean-René Moracchini à la présidence de la Ligue Corse de football. Pour autant, le candidat veut convaincre encore de l'importance de ce scrutin. Stéphane Vanucci mise ainsi sur l'adhésion d'un maximum de clubs. Il souhaite pouvoir développer un projet basé sur la cohésion et une harmonisation des pratiques entre le Nord et le Sud. Stéphane Vanucci veut également travailler à la création d'une école de football. On écoute l'unique candidat à cette élection. Nous sommes prêts, nous avons en lien tous les clubs de Corse avec un programme bien précis. On essaie de mobiliser un maximum parce que aujourd'hui c'est vrai qu'il y a qu'une liste, mais il y a quand même aussi le vote contre. Donc aujourd'hui nous sommes là pour essayer de mobiliser un maximum parce que c'est important le quorum c'est 130 voix, donc il faut au moins dépasser les 130 voix. Notre objectif c'est d'avoir un maximum de voix parce que ça pour donner l'écho aujourd'hui c'est la ligue c'est la maison des clubs. Donc on voudrait aujourd'hui de donner cet écho en disant nous allons accompagner des clubs et puis il faudrait que et je lance un appel, pour qu'un maximum de dirigeants puissent venir physiquement voter et qu'on puisse je dirais être élus aisément pour valider notre projet. Justement, ce projet, quelles en sont les grandes lignes? Alors les grandes lignes, nous allons dans un premier temps créer des commissions dans le rural, c'est-à-dire que nous allons mettre des actions en place, ce qui est important parce qu'il faut pas oublier qu'aujourd'hui le rural souffre de beaucoup de sujets, mais si on peut amener notre pierre à l'édifice sur les clubs ruraux, c'est-à-dire en les aidant, je dirais de manière administrative, peut-être assouplir certaines règles parce qu'aujourd'hui le football dans le rural ça fait partie d'une animation et moi je ne peux pas personnellement concevoir que des villages se meurent et pour moi aujourd'hui le football peut animer je dirais certaines intercos ou certaines pièces. Un projet je dirais d'école de foot, c'est-à-dire que il faut surtout uniformiser ce qui se passe dans le nord et dans le sud parce que aujourd'hui un exemple, les plateaux ne seront pas de la même façon. Donc aujourd'hui, il faut qu'il y ait une cohésion entre la Haute-Corse et une Corse du Sud. Donc il faut aider les clubs sur la mise en place de conventions, c'est-à-dire avec la ligue, collège, rectorat et club. Aujourd'hui, je fais un constat, c'est un exemple. Je fais le constat que le foot ne rentre pas dans les écoles. Il y a d'autres disciplines qui rentrent, le foot ne rentre pas. Donc pourquoi pas aujourd'hui mettre des ateliers en place. Alors il y a des choses qui se sont faites. Il y a l'école de casse-foot qui est très justillette, mais du coup on va mettre ces actions-là en place. Déjà uniformiser entre le nord et le sud, c'est important. Face à la raréfaction de la ressource et afin d'améliorer la durabilité de la pêche aux oursins, tant récréative que professionnelle, en préservant les stocks, la pêche maritime des oursins en Corse a été redéfinie depuis l'an passé, depuis les modalités suivantes. La pêche aux oursins sera autorisée pour les pêcheurs professionnels et les pêcheurs plaisanciers du 15 février au 15 avril, inclus sur l'ensemble du littoral de la Corse. Rappelons que pour les pêcheurs plaisanciers, il y a un quota 2 douzaines par personne et par jour, avec un maximum de 7 douzaines au-delà de 3 personnes. Concernant les professionnels, le quota est réactualisé à chaque début de campagne de pêche. Il est rappelé que seuls les pêcheurs professionnels bénéficiant d'une licence peuvent pêcher et commercialiser les oursins. Sur cette période, ils détiennent à ce titre une carte professionnelle avec agrément sanitaire.
Les 5e championnats régionaux d'escalade corse auront lieu les 11 et 12 janvier 2025 à Corti et à Ajaccio. Pendant ces 2 jours, l'escalade sera à l'honneur et réunira tous les grimpeurs et grimpeuses de Corse. Ces championnats comporteront 3 compétitions d'escalade en 2 jours sur 3 sites différents. Les épreuves de difficulté, de vitesse et de bloc seront soumises aux compétiteurs de tous âges participant à cet événement sportif. Cette année encore, la Ligue Corse Montagne Escalade est l'organisatrice de cette compétition officielle, au terme de laquelle seront attribués les titres de champions régionaux qui seront également un tremplin pour les championnats de France. Les championnats d'escalade se dérouleront au complexe sportif Chabrière à Corti, à la salle des sports à l'université de Corti, ainsi qu'au Palatino à Ajaccio. Di Petre et di Sangue, ou comment transformer une saga familiale en roman d'amour sociétal. C'est ainsi que l'auteur José Carducci nous entraîne dans une Corse d'antan active et sans faux semblant. L'occasion de faire la connaissance de Félicité, ours, et de leur descendance, mais également de rendre hommage à des métiers oubliés. L'occasion aussi de poser une réflexion sur le fascisme, le rapport à l'autre et plus globalement sur la vie. Un ouvrage bilingue écrit tout d'abord en langue corse, puis traduit en français, que nous présente son auteur José Carducci. L'idée m'est venue tout simplement en me replongeant dans des souvenirs d'enfance, parce que l'histoire est vraie, elle est romancée bien entendu pour en faire un livre, mais tous les personnages sont vrais, ont existé, et l'histoire est vraie. Est-ce que vous avez placé le curseur? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments, on va dire, d'histoire dedans. Le curseur, j'ai pas eu à le bouger beaucoup. Simplement, j'ai simplement bougé des personnages et des périodes d'endroits. Tout ne s'est pas passé véritablement au même moment, au même endroit. Voilà. Mais tout a existé. J'ai un peu raccourci. Il y a un fond historique, il y a un fond affectif aussi dans ce livre. Oui, tout à fait. Étant donné que les personnages ayant tous existé, qu'ils ont tous fait partie de ma famille, donc je suis le résultat en fait. Je suis ce qui reste. Vous avez fait ce choix aussi de proposer une écriture bilingue. Ah, io di sicuro. In lingua materna di corso, la versione originale è stata fatta in corso, l'adattazione è stata fatta in francese, ma l'originale è in corso. Era maniera di pensare di noi in corso, l'immaginario, voi l'avete vissuto in corso? E di sicuro, perché questi personaggi a sua epoca non parlano poco e mica il francese, non parlavano e campavano e tutto si faceva in corso di maniera naturale. Infatti di una storia d'amore, della storia d'amore di un uomo per la sua moglie e per il suo paese, che per lui si confonde, a moi e il paese per lui è lo stesso. Et t'anégare tout. Et un fond philosophique finalement, un fond assez politique aussi. Oui, d'une certaine manière, oui, puisque l'engagement politique de ces personnages au cours des années qui jalonnent le livre, c'est un engagement très fort. Ils se sont engagés très fortement contre le fascisme, contre le nazisme. Donc évidemment, il y a un fond politique. Justement, ça n'a pas été trop difficile à la fois entre ce roman, on va dire, ce roman un peu d'amour et un fond de société. Bien sûr, forcément. Mais ça n'a pas été difficile puisque c'était simplement leur vie. Leur vie n'était pas une sorte de monolithe qu'on ne pouvait pas bouger. Ça s'articulait autour de plusieurs points qui étaient la vie de tous les jours et qu'on est venu déranger de très loin, de l'étranger, pour les emmener sur un chemin qui n'était pas le leur finalement. Alors c'était pas un long fleuve tranquille, loin de là, d'autant que les personnages n'étaient pas non plus dans cette apathie. Ah du tout, non, c'était pas du tout des personnages apathiques, c'était même des gens très 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 actifs. Qu'est-ce qui vous a, s'il y avait une phrase que vous retiendrez de ce livre pour donner envie au lecteur aussi, ça serait quoi? A Pedro Bio Avio, ti parla, senti la sua storia. Ça reflète tout finalement. Vous disiez il y avait cette alchimie entre cet amour dans un couple et puis cet amour d'un pays, d'un peuple. Oui, tout à fait. Dans cette phrase, il y a tout. C'est-à-dire écoute même ceux qui ne parlent pas. A Petra ti parle. Quali sono a storia di si Petridino? La storia di Egava Pedri, che per poco non esistono più, ma sono gente che lavorano a Pedra di maniera naturale, perché all'epoca tutto era fatto in Pedra, la corsa era fatta a Pedra, non mancano i casamenti, non mancano le fontane, i muri, per rammentarsi che i nostri vecchi lavorano a Pedra. Oggi chi sguardo portetta nella sua società, oggi si parla di fascismo, si parla di guerra di no a un livello mondiale. E è vero che siamo a un'epoca che si assomiglia assai a quella che hanno un po' di questo più di 100 anni fa, che siamo più allo stesso tempo, ma la storia si rimane. A memorie importanti, par Franca, si difficoltà di no. Ah, importantissimo, sulla ricordarsi dei nostri vecchi, a sua maniera di campare, e soprattutto a sua maniera di riflettere. Aujourd'hui, on ne retient jamais les leçons de l'histoire finalement. Oui, finalement, c'est ce que je crois malheureusement on pourrait retenir, c'est qu'il peut nous arriver n'importe quoi, on recommence inlassablement
les mêmes bêtises, on dira. Des bêtises tragiques et terribles. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 9 janvier 2025, après une matinée plutôt maussade sur l'ensemble de l'île, avec même quelques pluies éparses. Le soleil reviendra cet après-midi, un soleil qui brillera généreusement, notamment sur toute la façade occidentale de l'île. Il restera quelques nuages, avec un ciel légèrement voilé, notamment sur le quart sud-est de la Corse, quelques nuages également sur le quart nord-est. Mis à part cela, eh bien, le soleil sera présent, avec un vent faible et des températures qui sont limite printanières. Il fera jusqu'à 19 degrés, ce sera le maximum cet après-midi du côté de Bastille. Il fera 17 degrés en Balagne, Cal, Villezola, 17 également à Portivecchio Bonivaggio, 16 pour Ajaccio, 14 à Corti, 13 à Sartè et Prunello di Fiumorbo. Ce journal est terminé sur Radio Alta Brianza. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve tout à l'heure à 10h30 pour le Flash. Bonne matinata et à dopo.